Dieu vous a réconcilié avec lui. Bonne nouvelle en ce jour, si Dieu nous a réconciliés avec lui, alors pourquoi craindre ceux qui peuvent dire du mal de nous dans notre quotidien ? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, Dieu effectivement nous a réconciliés avec lui. Nous qui avons été jadis des étrangers à Dieu, voire même des ennemis de Dieu, puisque nous ne voulions pas de lui dans nos vies. Pour certains d'entre nous en tout cas, nous avons été ennemis par nos pensées, par nos actes mauvaises, par nos paroles diffamatoires pour certains. Oui, Dieu nous a réconciliés avec lui par son Fils Jésus. Et c'est cette bonne nouvelle que nous accueillons en ce jour pour tous ceux et toutes celles qui encore aujourd'hui hésitent à aller se confesser. Je reviens encore à la charge avec cela parce qu'il me semble important que si vous écoutez ces 7 minutes de ce jour, ce n'est pas simplement pour vous dire « Ah, elles sont belles ces paroles ». On s'en fout de ça. L'essentiel pour moi, c'est que ces paroles suscitent dans votre cœur un esprit de repentance et de conversion. Que ces paroles vous interpellent et nous interpellent tous à changer notre manière de penser et d'être. Si rien de cela ne change, vous perdez votre temps à aller faire autre chose plutôt que d'écouter ces 7 minutes. Ces 7 minutes sont là pour nous appeler à la conversion. Si Jésus est maître du sabbat, ce n'est pas pour nous dispenser de tout ce qui est essentiel à la vie de tous les jours. Paul nous le dit très bien, nous avons été introduits en sa présence saints, immaculés et irréprochables. Par le sacrifice de Jésus, nous sommes devenus saints, immaculés et irréprochables. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes des êtres pécheurs. Et parce que notre péché demeure, la grâce surabonde pour ceux qui se confesseront, pour ceux qui vont reconnaître leur péché, avouer leur péché, reconnaître leur nature faible et pécheresse. Et ainsi, nous pourrons accéder à cette vie de saint, immaculé et irréprochable. Si Dieu m'a demandé de me confesser toutes les semaines, ce n'est pas pour être simplement un bon chrétien. Non, il n'en a que faire de cela. Ce qu'il attend de moi, c'est que mon cœur change. C'est que mon cœur de pierre devienne un cœur de chair. Ce qu'il attend de moi et qu'il attend de chacun de nous, c'est que nous reconnaissions qu'il a donné sa vie pour notre nature pécheresse, avec toutes nos pensées, nos idées, notre conception, nos paroles, nos actes, qui font que chacune d'elles a tendance à nous séparer de cette miséricorde qui a été acquise à grand prix, au prix du sacrifice du Fils de Dieu, de Jésus, en se livrant pour nous, par amour pour nous, par amour pour le Père, pour nous sauver de notre état de pécheur. Si Jésus accepte de mourir à la croix, ce n'est pas pour faire beau, non, c'était moche, c'était laid cet instant-là. Mais c'était glorieux parce que dans cet instant-là, Jésus a tout accepté par amour pour toi, mon ami, par amour pour moi, par amour pour chacun de nous. Et si Jésus a accepté de donner sa vie, c'est pour que nous soyons saints, immaculés et irréprochables devant l'ennemi. D'où l'importance de reconnaître notre état de pécheur et ne pas être comme ce brigand qui se trouvait à côté de Jésus en train de mourir avec lui en lui disant « Mais sauve-toi toi-même et sauve-nous nous-mêmes » qui n'en avait que faire de la repentance. Lui, ce qu'il voulait, c'était ne pas mourir sur la croix. Mais c'est pas ça que Jésus voulait. Ce que Jésus voulait un homme qui ait la capacité, comme ce bon larron, qui, lui,
va reconnaître Jésus et va dire « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume ». Il fit preuve d'humilité et en reconnaissant qu'il ne pouvait rien faire pour sauver sa vie, d'où l'importance de dire « Souviens-toi de moi ». Là, de dire « Seigneur, n'oublie pas cet homme que je suis qui reconnaît qui tu es et qui aujourd'hui demande le secours au moment de passer de ce monde à l'autre ». Oui, les amis, si ce bon larron a été capable de s'humilier à la croix pour reconnaître sa faiblesse et sa nature faible et pécheresse, étant persuadé que de toute manière il ne pourrait rien faire pour la changer du haut de la croix, il ne pourrait pas demander pardon à ceux qu'il a maltraités, voire violentés, voire tués, voire dépouillés. Mais il est là, il est condamné, il est en train de mourir et il sait que son éternité est proche. Éternité avec Jésus, éternité avec le diable, le choix est vite fait. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Le choix est vite fait pour cet homme, mais qu'attendons-nous, nous, pour notre cause? Est-ce que nous voulons l'éternité avec Jésus? Ou voulons-nous passer notre éternité dans les feux de l'enfer? Mes amis, aujourd'hui c'est peut-être ta dernière minute. De ces 7 minutes, il n'en restera peut-être rien. Peut-être juste, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que si souviens-toi de moi entre dans ton cœur comme un message d'espoir, alors Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus n'a pas donné sa vie pour rien. Il a donné sa vie pour toi, mon ami. Il l'a donné pour moi. Il l'a donné pour tous ceux qui acceptent de reconnaître et de dire à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. J'ai besoin que tu te souviennes de moi. Jésus, j'ai besoin de toi parce que je ne veux pas mourir dans l'état de pécheur que je suis. Je veux être sauvé. Je veux accéder à cette vie du ressuscité que tu es. Et si tu es le maître du Shabbat, et quand bien même aujourd'hui, le psaume nous invite à dire « Par ton nom, Dieu, sauve-moi, par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. » Entends également celles qui disent de toi. Voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ton nom, Seigneur. Oui, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom et devant qui je m'incline pour reconnaître ta divinité et ma pauvreté de pécheur, afin d'accéder à la vie du ressuscité et de m'entendre dire aujourd'hui, par toi, par ton Père et par le Saint-Esprit, merci d'exister.